Les fées de l'Aude. Les fées de l'Aude ne sont pas, comme dans les contes pour enfants, affublées d'ailes diaphanes et d'un caractère amical. Pour ne pas dire qu'elles sont rarement bienfaisantes, le plus souvent cruelles et machiavéliques. Elles hantent le bord des rivières ou les profondeurs de la terre, grottes ou gouffres. Liées à l'eau, elles sont pour la plupart lavandières, mais quelques-unes sont meunières, comme à la roque de fond. Certaines prédisent le temps futur, d'autres peuvent se transformer en animal. Enfin, il en est aussi qui dansent au clair de lune et rendent les jeunes gens fous d'amour. Les mitounes. Ces fées terribles sèment l'effroi dans toutes les corbières. De très petite taille, elles vivent dans des grottes près des cours d'eau et ne sortent que la nuit. Elles sont lavandières et occupent essentiellement les rives du Loquet, de l'Orbieu et de la Salse. Qu'elles vous surprennent sur leur territoire, elles vous précipiteront dans l'eau et vous cracheront dessus pour vous ensorceler. Pourtant, malgré le danger, certains se risquent à les approcher pour leur dérober un linge, bien que la richesse subite qui leur procurera ne sera qu'éphémère. Celui qui vole les mitounes finira plus pauvre qu'il ne l'était auparavant. Il se dit même qu'elle s'empare des enfants des villageois alentours et les sacrifie pour se nourrir de leur sang, tout en ayant leur propre descendance. D'ailleurs, il s'est produit que certaines mères, dont le fils ou la fille avait disparu, comme à Lanette par exemple, n'ont pas hésité à voler un enfant mitoune comme monnaie d'échange. La liste de leurs méfaits sera complète si on révèle qu'elles sont capables de se transformer en ou d'ensorceler des animaux, souvent des brebis ou des moutons, pour jouer de vilains tours aux bergers. Les fadas. Aussi petites que les mitounes, généralement accompagnées par des sortes de farfadets nommés loups gripetou, qui sont à leur service, elles sont moins cruelles que leurs consoeurs. On les observe sur le littoral audois et parfois, près du cours de l'Aude, elles ensorcellent les jeunes hommes qui, dit-on, en deviennent en fada. En latin médiéval, on nomme ces deux types de fées fatoe et mitonoe. On y retrouve bien la même racine que dans fadas et mitoun. Les encatades, également lavandières, mais moins redoutables que les mitounes, ces fées vivent aussi près de l'eau, fontaines, cascades, grottes ou souterrains creusés par le cours des flots. Elles sortent la nuit, armées de grands battoirs d'or pour laver leur linge qu'elles font sécher aux rayons de la lune. Dans certains lieux, elles dansent des rondes endiablées. Malheur à l'imprudent qui s'y laisse entraîner. Il est hypnotisé sur le champ. Elles gardent pour elles ceux qui sont à leur goût, les réduisant en esclavage. Les autres, renvoyés pour une vie d'errance qu'ils passeront à ne jamais pouvoir les oublier ou à tenter de les retrouver. Elles vivent un peu partout dans l'Aude, mais plus particulièrement dans le Kerkhob, le Razès, au bord du Sou, et le pays de Sceaux. Comme on peut le voir en Hébias, elles ont des enfants. Qu'on parvienne à leur voler un linge, la félicité nous accompagnera tant que ce linge sera à nos côtés. Mais si une encatades vous saisit le bras au moment du larcin, elle ne vous laissera plus jamais partir. Nul ne sait vraiment ce qu'il advient des voleurs. Le mot encatada peut se traduire par enchanteresse, issu du latin incantare,
qui signifie charmer. Les salimondes ou sorimondes. Ces fées se distinguent des trois précédentes. Solitaires, elles peuplent les forêts profondes de la montagne noire. À mi-chemin entre la fée et le mauvais génie, elles sont rusées et dangereuses. Sous les traits d'un enfant d'une blondeur angélique, elles se placent près d'une fontaine ou d'un carrefour. Les longs sanglots de l'enfant attirent les âmes charitables prêtes à le recueillir. L'enfant grandit et devient une belle jeune femme ou un beau jeune homme. Sous les traits d'une femme, Sorimonde épouse son sauveur désormais marié à une sorte de diable. Sous les traits d'un homme, elle pervertit une des filles de la famille et condamne son âme aux enfers. Certaines de ces fées maléfiques vivent loin des hommes dans des lieux sauvages comme à l'Astours. Elles lisent dans l'avenir et par leur chant ou leur apparition annoncent la fin ou la poursuite de l'hiver. Cet être inspire la crainte et est souvent considéré comme un démon. Utilisé comme un prénom, Sorimonde définit l'être qu'il représente. En effet, la particularité de cette fée est sa chevelure blonde. Une physionomie singulière pour la contrée qui fait peut-être référence aux barbares, païens d'origine germanique qui envahirent la Gaule romaine dès le IIIe siècle. Toujours est-il que le prénom Sorimonde trouve sa racine, sort, dans la langue francisque, qui signifie aux cheveux blonds, puis, plus tard, dans l'occitan médiéval, où ce prénom assez commun au Moyen-Âge évoque encore la blondeur. Ainsi se dessine clairement la carte des fées de l'Aude. Chaque type de fée occupe une zone géographique donnée, leur caractère faisant souvent écho aux particularités de la nature où elles résident. Ainsi, les mitounes sont dures et rugueuses, comme peuvent l'être les corbières. Les fadas et les encantades, bien que dangereuses, sont plus tempérées. Et enfin, les terribles sorimondes sont cruelles, énigmatiques et diaboliques, comme les profondes forêts de la montagne noire, longtemps source de frayeur populaire.